que dans la nature, il y a toute l'inspiration nécessaire. Et puis, c'est un professeur qui peut être très silencieux, mais que c'est à nous de s'ouvrir au langage de nature. C'est à nous d'ouvrir notre esprit puis d'observer ce qui se trouve devant nous, ce qui est, dans le fond, tellement un bel exemple de balance, d'harmonie. Donc, il y a lui qui prend un plus gros, qui est un poirier, je pense. Comme... Donc, ici, on a nos bottes d'hiver, notre manteau d'hiver, nos tiques, puis les plantes, ben, eux autres, ils ont leur couvert de neige. Hein? Donc, le couvert de neige, c'est extrêmement important aussi. Ça a une grande influence sur le type de plantes que vous allez pouvoir avoir. Donc, ils s'en ont super bien sortis pour une année où est-ce qu'il y a eu pas mal de sécheresse, puisque France, ça n'avait pas. Oui, ici c'était un champ avant. Là, la personne s'est fait un chemin temporaire. On voit que c'est en train de redevenir tranquillement une forêt. Il y a des arbustes, il y a des arbres qui commencent à sortir de la forêt. On peut s'imaginer un petit oiseau qui est allé bouffer des graines, puis qui s'est perché sur le bord de la forêt, puis qui a fait ses besoins. Puis les graines sont tombées là, puis ça repartit le cycle. La forêt s'étend avec sa partie mobile. Les oiseaux, c'est la partie mobile de la forêt. Il y a des arbres qui sont en place, les autres ne bougent pas, ils se font promener par le vent. Mais les animaux, eux autres, ils se promènent, puis ils promènent la forêt à l'intérieur d'eux. Je cherche des places pour faire des topinambours. OK. Je les consomme pas, là, je les prends pour la racine ou autre chose. Fait que je voulais savoir si j'étais pour comme envahir le boisé puis créer un précédent pour faire comme de Montréal. Non. Il n'y a pas de danger. Non, c'est pas de la renouée, c'est pas de la renouée japonaise. C'est ça, Ok, c'est ça. merci, Non. C'est quand même dur à l'éliminer, mais je veux dire, il reste quand même qu'il n'est pas envahissant à ce point. Il aime le soleil. Il aime le soleil. C'est un ça. Hélianthus, hein? C'est comme La famille des tournesols. tournesols. C'est la même famille des tournesols, donc il aime le soleil. Là, je savais pas. Encore! Quand vous pensez à votre propriété, juste généralement comme ça, ayez pas peur du temps. Je comprends qu'on se dit ça, quand moi et France on jasait, je veux dire, le temps avance, puis les arbres, ça va prendre 25 ans, les pins à noix. Bon, France elle dit, je sais pas si quand est-ce que je vais en manger. Mais votre vision, vous essayez de l'amener le plus loin possible, puis je pense que ça fait partie de notre vision aussi de dire, quand moi je serai plus là pour l'entretenir, il va y avoir quelqu'un d'autre pour l'entretenir. Je peux vous... Mais c'est une courge. Mais c'est une courge. Et tu le mets autour de quoi? Près du poirier. Alors France elle expliquait que c'était vermifuge, donc que ça allait éloigner les insectes, non les vers, non, les fruits. Puis que ça allait faire un beau couvert au sol aussi. C'est pour ça qu'on met ça. Parce que, dans le fond, l'importance de toutes ces techniques-là, et de toutes ces méthodes-là, c'est des appliquer des mettre en place. Puis ce qui manque à la plupart des cours que j'ai participé, c'est une méthode pour l'appliquer. Donc moi, à chacun de mes cours, tout le temps, je montre cette méthode-là, c'est une des méthodes qui est un peu plus complète pour moi. Il y en a des plus simples, il y en a des encore plus complètes, plus complexes. Moi, je la trouve très bien, c'est un cycle. Donc on commence par faire des observations, par établir nos buts, et puis après ça, on se lance. Ça peut commencer, vous pouvez avoir fait bien des observations avant de définir vos buts. Vous pouvez savoir quel genre de limites vous avez avant d'établir vos buts. Mais, habituellement, lorsqu'on veut vraiment aller de l'avant, on part de nos buts. Mettre le poirier de Sibérie ici. On s'est dit on va mettre un pommier là et un prunier ici pour faire vraiment une barrière de vent. Ensuite, l'autre poirier, vu que ça prend vraiment d'espace, on l'a mis sur le bord de la fondation, comme ça on va créer un ombrage pour le futur caveau. Puis en même temps, si on avait mis là, ben là ça aurait tout comme... Branche, ta matière organique. Les champignons, le champignon comme tel, ça c'est le carpophore, c'est le fruit du champignon. Donc, le champignon lui-même c'est un mycélium. C'est un petit filament, des petits filaments qui sont dans une toile, qui sont dans la matière qui est en décomposition. Donc dans un jardin, si vous voyez des champignons, sautez de joie. Parce que c'est généralement des bons champignons. Ils sont en train de décomposer quelque chose. S'ils décomposent, ça veut dire que ça va être disponible à vos plantes à un moment donné. Donc les champignons, c'est vraiment, vraiment positif, vraiment bon. Entre autres, on voit qu'il y a l'entrée ici, puis il y a un petit chemin en pierre pour conserver la chaleur. Puis au-dessus, il y a une pergola un peu comme il y a là-bas, juste en gros bois. Ouais. Puis on prévoyait faire grimper la vigne et les kiwis dessus.
La ligne là, l'équilibre Ouais. qu'on mange en promenant. On a voulu créer quelque chose de vraiment agréable. C'est bon. Ouais, c'est ça. Que ça allait être vraiment intéressant de se promener. Ça Parce fait de qu'on- l'ombre. C'est ça. On s'est dit, entre autres, que quand il allait avoir le chêne rouge à maturité, il allait avoir quand même pas mal d'ombre. Ouais. Fait qu'on allait pouvoir peut-être installer justement un petit coin repos avec quelques plantes qui aiment l'ombre, mais en se gardant quand même un endroit pour être bien. Donc, il y aurait un chemin principal qui irait là. Puis du chemin principal, on pourrait rejoindre les swells qu'on pourrait garder aussi comme chemin. pour se Mhm. rendre. Ça, un jet. Yeah!